Coucou, c'est Léa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto spécial Pâques. C'est dans une semaine. Du coup, je vais vous proposer de faire des bougies en forme d'œuf. Dans ce tuto, on va avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, on va utiliser des bougies qu'on a au studio. Alors, vu la forme, je pense que vous pouvez comprendre qu'elles ont légèrement fondu. En fait, dans le studio, l'été, il fait à peu près 45 degrés et on a oublié nos bougies. Du coup, on va les récupérer, on va les faire fondre. Ça évite d'utiliser à nouveau de la cire avec des colorants, on en a, mais vous pouvez très bien utiliser de la cire de soja ou de la paraffine et des colorants que l'on vend sur le site. On va avoir également besoin d'œufs, donc on en a pris 6, vous pouvez en prendre 9, 12 comme vous voulez. Et utiliser l'intérieur de l'œuf pour faire un gâteau, je ne sais pas quoi, nous c'est ce qu'on va faire pour éviter d'avoir du gaspillage. On va avoir besoin également de mèches. Nous, on a pris des petites mèches avec un embout métallique, mais on va le couper à la fin. Donc si vous avez des mèches sans petit embout métallique, c'est très bien aussi. On va prendre un récipient pour mettre le blanc et le jaune de l'œuf. Et on a également des petits appareils pour faire fondre la cire. Donc normalement, c'est pour faire fondre du chocolat. Nous, on l'utilise pour la cire. On va avoir besoin également soit d'une aiguille, soit d'un petit... Alors ça c'est la pointe d'un mandrin, normalement c'est pour percer la résine, mais nous on va l'utiliser pour percer l'œuf, puisqu'il faut un tout petit trou à l'arrière pour pouvoir glisser la mèche. On vient prendre du coup la partie la plus fine de l'œuf qu'on va venir taper légèrement et on enlève les coquilles. On crée un petit trou plus ou moins gros, alors il ne faut pas non plus que ça prenne tout l'œuf puisqu'il faut qu'il garde sa forme. Et on vient le vider. Avec une aiguille, on vient percer du coup le côté à l'opposé. Donc soit vous pouvez faire comme ça pour l'écarter un petit peu pour que votre mèche elle passe, ou alors on utilise le petit bout du mandrin pour faire la même chose parce que c'est quand même... Du coup, on a rincé les œufs pour éviter qu'il y ait encore du blanc ou du jaune à l'intérieur pour qu'on puisse bien couler les bougies à l'intérieur. Du coup, j'ai pris un petit papier, on va essuyer légèrement. Après, c'est pas grave si c'est mouillé à l'extérieur, mais bon, on s'assure que ça soit pas trop non plus. Et on va garder en fait le même support pour couler les bougies. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez une boîte avec 6 œufs et vous la gardez du début à la fin. On va les retourner, puisque c'est par le gros trou qu'on va couler la cire. Donc je vais prendre les mèches, enfin une mèche, et on va le passer à travers le petit trou qu'on a créé. Si jamais il est encore un peu bouché, n'hésitez pas à reprendre soit votre aiguille, soit le mandrin pour l'agrandir un petit peu. Là, on n'a pas besoin de faire un petit nœud derrière ou mettre un petit peu de cire comme on peut faire avec certains moules. Là c'est directement bloqué et la cire elle coulera pas en bas. On a préparé du coup les mèches, comme vous voyez. Alors c'est pas grave si elles se collent un petit peu sur la coquille, puisque quand on va couler la cire, elles vont bouger et on pourra les remettre un petit peu droites. J'ai pris du coup la petite fondue pour la cire et on va venir mettre directement la bougie dedans. Alors ça va prendre un petit peu de temps parce que là elle est grosse et on viendra ensuite enlever la mèche quand elle aura fondu. Évidemment, les couleurs, c'est selon ce que vous aimez. Nous, on a pris du jaune, du rouge et on a pris des restes un petit peu vert d'eau, voilà. Comme vous pouvez voir juste ici, j'ai mis un petit bâtonnet en bois pour que la mèche soit bien au centre. Je vais faire la même chose avec celui-ci, donc il faut le mettre avant que ça soit sec. Il faut essayer de bien le caler. On se retrouve 24 heures à peu près après avoir coulé les bougies dans les œufs. On a préféré attendre autant de temps pour être sûr que ça soit bien solidifié. Après vous, si vous le faites chez vous, par exemple si vous faites le tuto le matin, vous pouvez très bien attendre le milieu d'après-midi, ça sera très bien. Du coup, on va commencer à enlever la coquille, c'est tout simple, il faut enlever la coquille.
Là vous voyez qu'il y a un peu de cire qui a coulé de l'autre côté, mais c'est pas grave, tout ça, ça va s'enlever. J'ai enlevé du coup toutes les coquilles. Je vais venir couper le petit bout en métal comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à ras, comme ceci. Et là on va venir couper un petit peu la mèche parce qu'elle est grande. Merci d'avoir regardé le tuto, j'espère que ça vous a plu. Tout le matériel sera mis dans la description et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!